Bonjour à toi qui regarde cette vidéo. Mon nom c'est Douglas Fokam. Bienvenue sur Réalité Afro Business. J'allume ma caméra aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo et vous faire le récapitulatif d'une mauvaise expérience que j'ai vécue dans le thème de la construction de ma ferme porcine. Vous savez, je fais beaucoup de vidéos expériences pour que vous puissiez éviter beaucoup d'erreurs lorsque vous vous lancez. C'est important de regarder toutes les vidéos que je poste ici, surtout vraiment en ce qui concerne la construction de ma ferme, parce que ce soit une maison que vous êtes en train de construire, que ce soit un hôtel, que ce soit une ferme, il y a beaucoup de choses que vous allez découvrir dans ces vidéos-là qui vont vous faire éviter beaucoup d'erreurs. J'ai récemment fait une vidéo où je vous parlais de ma préoccupation, je vous parlais du fait que je n'arrivais pas à trouver les tôles pour pouvoir faire la charpente, pour pouvoir fermer la charpente de ma ferme. Et j'étais étonné du fait que les entrepreneurs, plusieurs personnes qui ont acheté des machines pour pouvoir prendre les tôles, la matière des tôles, les plier et les livrer, qu'ils ne viennent pas dans les chantiers faire les prospections, que ce soit dans mon chantier où je construis ma ferme ou alors même dans d'autres chantiers. Hein. Ce n'est pas à la vogue ici, ce n'est pas quelque chose qui est à la mode. Les entrepreneurs sont vraiment dans leur bureau avec la climatisation et ils sont sur Facebook en train de payer pour la prospection de leur entreprise, alors que leurs véritables clients se trouvent à l'extérieur. Lorsque j'ai fait cette vidéo-là, plusieurs parmi vous m'ont écrit en commentaire pour me dire « tu pourrais faire comme ça, tu pourrais faire comme ça ». Et je vous remercie d'être toujours interactif en ce qui concerne les contenus que je poste ici. Malheureusement, ou alors heureusement, je ne sais pas, j'avais déjà passé la commande des tôles chez quelqu'un. Vous savez, en Afrique aussi, c'est beaucoup le bouche à oreille. Vous n'allez pas aller sur Google, taper entreprise de tôles de qualité au Cameroun et vous allez avoir une liste de choix. Ça encore, c'est même beaucoup de choses qu'on peut faire. Ça encore, c'est même un autre domaine inexploité. Pourquoi un entrepreneur dans le secteur informatique ne va pas nous créer un logiciel qui va pouvoir référencer tout ça? Quelqu'un qui a besoin des tôles, tu vas dans son application, tu tapes tôles, tu vas regarder les entrepreneurs qui offrent des tôles avec les appréciations. Vous allez comprendre l'importance de cette idée que je suis en train de vous dire tout au long de cette vidéo. J'ai contacté un entrepreneur via le bouche à oreille. Donc, quelqu'un est venu me dire, on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, etc. Je l'ai contacté. On m'a dit, il a déjà eu à livrer des grands hommes d'affaires, machin et tout. Donc, du coup, il a gagné ma confiance et je lui ai passé la commande des tôles. Donc, on parlait de pratiquement 970, donc 1000 mètres linéaires. 1000 mètres linéaires de tôles, sans compter les noix, sans compter les feuilletières. Donc, vraiment, toute cette partie de tôle-là qu'on met sous la couverture pour pouvoir recueillir de l'eau. Donc, je lui ai passé la commande de cette tôle-là et on chiffrait dans les 1 113 000 francs CFA. 1 113 000 francs CFA. Je lui passe la commande des tôles. Il me dit, je lui dis, prends ton temps, nous ne sommes pas pressés. Si tu as besoin d'une semaine, dis-nous, on va t'accorder une semaine. Il me dit, non, une semaine, c'est pas, on a tout ici. Pourquoi vous voulez revenir dans une semaine? Et il m'a donc dit, on va faire ça en un jour. Donc, il a dit, venez le lendemain, vous allez porter. Maintenant, on avait mon grand frère Joël, que je vous ai aussi présenté dans cette chaîne, qui est à l'entreprise Joël Agrégat, qui livre le sable. Lui, il devait me livrer un camion de gravier, dans le terme toujours de la construction de la ferme, parce qu'on est en train de faire la barrière pour fermer la ferme. Ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Pourquoi est-ce que je me suis précipité pour faire la barrière? Donc, pour la barrière, Joël devait me livrer un camion de gravier. Et le camion de gravier venait de Edea. Pour ceux qui ne connaissent pas le Cameroun, Douala, c'est au niveau du littoral et Edea, c'est venant de Yaoundé, donc venant vers le centre. Lorsque vous quittez de Douala pour aller à Yaoundé, vous passez d'abord par Edea. Donc, vous commencez, Edea, c'est environ 2 heures, hein, 1h30, disons 1h30 de Douala. Donc, il est allé récupérer cette tôle-là à Edea, ces graviers-là à Edea. Son chauffeur camion et aller récupérer les graviers à Edea. L'occasion était, on avait une belle occasion pour qu'en quittant de Edea, lorsqu'on sort de Edea, on passe par Yassa, PK8, etc., qu'ils puissent passer justement au niveau de Ndorbon pour récupérer nos tôles. C'était ça le deal. On lui a dit, nous ne sommes pas pressés. Il a dit, demain, on peut vous livrer. À cause de lui, parce qu'on n'avait pas encore besoin de gravier. Vous avez vu l'avancement du chantier. Nous sommes encore en train de construire les loges à l'intérieur. Nous sommes encore en train de mettre sur pied les séparations. Donc, à cause de lui, parce qu'il a dit, demain, il peut nous livrer, on a dit, de toutes les façons, on a le gravier qui va passer par là. Donc, le transport sera gratuit. Parce que s'il faut payer le transport, ce n'est pas moins de 50 000 francs. Donc, c'est environ 85 € que je devais économiser en ce qui concerne le transport. Donc, à cause de lui, on a envoyé le camion chercher le gravier. Quand le camion allait chercher le gravier, il est repassé. On lui a dit, le camion vient demain à
13 heures. Il a dit, il n'y a pas de problème. Voilà le camion qui arrive à 8 heures. On lui dit, le camion est déjà là. Il dit, à 13 heures, vous aurez vos tolls. Le chauffeur camion attend. À 13 heures, il ne livre pas les tolls. À 16 heures, il ne livre pas les tolls. À 18 heures, il ne livre pas les tolls. Et pendant ce temps, il ne décroche pas les appels. Mon frère va essayer de l'appeler, Joël va essayer de l'appeler, il ne va pas décrocher. Moi, je vais essayer de l'appeler, il ne va pas décrocher. Et c'est avec insistance. Quand je vais l'appeler, comprenez très bien ce qui se passe. Et beaucoup d'entrepreneurs africains réagissent ainsi. Et il est important que vous sachiez ces mentalités-là. Au Cameroun, je ne sais pas dans d'autres pays, mais au Cameroun, chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut au Cameroun. Et si vous venez de la diaspora, vous dites que Douglas m'a encouragé à venir construire une ferme ici. Mais vous n'êtes pas au courant de la mentalité des gens. Vous n'allez même pas construire votre ferme jusqu'à la fin. Il est important que je vous apprenne la mentalité des Camerounais. Il est important que je vous apprenne la mentalité des Camerounais. Beaucoup de Camerounais sont des diables. Beaucoup de Camerounais sont la cause de leur propre malheur. Vraiment, hein, c'est très important que vous compreniez cela. Je vais réussir à le joindre et je vais lui dire, mais qu'est-ce qui se passe? On t'a fait la commande des tolls et dans la commande des tolls, le chauffeur camion est là depuis 13 heures parce qu'à 13 heures, tu devais normalement nous livrer. Il est 18 heures. Un chauffeur camion n'est pas quelqu'un, c'est des tours. Je veux dire, les 5 heures seulement, les 5 heures que tu viens de lui perdre, il était allé livrer le gravier jusqu'il était allé aider et apporter la commande d'une autre personne et aller lui donner. Tu es en train de clouer toute une entreprise. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, non, je n'ai pas pu trouver la bobine qui allait faire votre toll, vraiment veuillez me comprendre, essayez de m'excuser et tout. Je lui dis, ok, dans ce cas, quand est-ce que tu vas nous livrer? Il dit, vraiment, patron, tout le monde, ils aiment patron, boss. On aime t'appeler patron, on aime t'appeler boss. Ne vous laissez pas influencer par ce genre de choses. Ne laissez pas votre ego prendre le dessus pour accepter qu'on vous appelle patron. Tout ça, c'est des bêtises. Ces gars sont des méchants, ces gars sont des diables en personne. Il me dit, demain, on va vous livrer les tolls. Je lui dis, ok, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Il me dit, j'ai passé la commande à l'usine. Je lui dis, est-ce que l'usine vous appartient? Il dit non. Je dis, mais vous nous avez dit à la base que l'usine vous appartenait. Parce qu'il était important pour nous de commander les tolls chez quelqu'un qui a une usine. Il dit non, vraiment, je disais pour ne pas perdre le marché. Il s'agissait quand même de 1 million et quelques. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Tu veux nous livrer quand? Il dit, je vais vous livrer demain. Je dis, est-ce que je peux compter sur toi? Il dit oui. Je lui dis, dans ce cas, nous allons supporter les frais de transport ensemble. Vu que moi je devais transporter gratuitement, tu as perdu 5 heures de temps à une entreprise qui était censée travailler et maintenant je dois payer les frais supplémentaires pour pouvoir livrer des tolls. Il me dit non, vous voulez me conditionner, vous êtes en train de me menacer, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Je lui dis mais qu'est-ce que vous espérez? Il me dit dans une situation comme ça, vous devez essayer de coopérer, vous devez me parler doucement pour qu'on puisse trouver une solution. Je dis mais le mec il est malade. Le gars est malade. Je veux dire, tu ne vas pas passer ta commande. On ne va pas te livrer. Il faut que tu te battes avec l'entreprise pour pouvoir trouver une solution. Ça n'a rien à voir. Imaginez que j'avais donné l'argent à Joël pour qu'il me livre le sable. Son camion est tombé en panne. Il m'appelle pour qu'on essaye ensemble de trouver une solution sur le fait que son camion est tombé en panne. Ben, c'est des bêtises. Depuis que j'ai commencé mon chantier, Joël m'a livré déjà au minimum 5 camions de sable. Et à chaque fois, je lui donne l'argent même avant. Donc, je lui donne l'argent aujourd'hui. Je lui dis, tu me livres dans une semaine. Le jour J, je l'appelle, il me livre. Il vient, il me livre mon sable. Ça a été la même chose avec l'entreprise où j'ai acheté le ciment. Je suis allé là-bas, j'ai commandé mes 400 sacs de ciment. Et Joël, justement, dans le but qu'il venait prendre le sable et tout, il est parti avec son camion. On a transporté tout le ciment. On n'a jamais eu... Maintenant, on tombe sur quelqu'un, il te dit... Vous devez coopérer avec moi, vous devez m'aider à trouver une solution. De toutes les façons, j'ai réussi à le convaincre, il devait supporter une partie du transport et je devais supporter une partie. Voilà que le lendemain, il tient parole, les tolls sont prêtes. Il va envoyer un tricycle. Un tricycle, c'est une moto avec une petite caisse derrière pour porter toutes les tolls, pour pouvoir porter toutes ces tolls-là. Et quand il va envoyer le tricycle va aller à la ferme, il va déposer les tolls et rentrer chez lui. Je vais lui envoyer l'argent, il va donner l'argent. Au niveau du transport, pas de palabres. Malheureusement, Barthélemy, c'est le chef chantier, celui qui s'occupe de mon chantier. Là aussi, j'ai fait plusieurs vidéos avec lui et je vous suggère, c'est quelqu'un de tellement honnête. C'est un peu comme Derrick, les deux sont un peu semblables. Donc, ce sont des gens qui sont tellement honnêtes. D'ailleurs, une petite anecdote, on a fait des achats récemment où il y a eu reliquat de 165 000 francs. Barthélemy m'a appelé pour me dire, il y a eu reste de 165 000, qu'est-ce que je fais? Je lui ai dit, retire 5 000, tu bois tes 5 bières ou 6 bières, je sais pas quoi. Et s'il te plaît, garde les 160 000, on va
mettre ça dans tel autre achat. Donc, vous voyez qu'avec ce type de personnes, vous avancez rapidement. Pas comme ce foutu entrepreneur-là qui m'a mis dans des problèmes. Donc, Barthélemy va se rendre compte que cette tôle-là, ça ne respecte pas les critères. C'est quoi les critères? On lui a commandé les tôles Alucam. Donc, tôle, bac, Alucam, 0,35 mm d'épaisseur. 0,35 mm d'épaisseur. Le gars nous a livré du tôle importé avec 0,27 mm d'épaisseur. Je vais vous dire ce que cela implique. Les tôles importées déjà sont susceptibles de rouiller. Vous avez, j'ai même une tôle devant moi là. Je vais vous montrer cette tôle là. Vous allez voir exactement. J'ai des tôles là devant moi qui sont des tôles importées. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Je vais finir cette vidéo, prendre une image et accrocher. Je suis actuellement en route en train d'aller à l'ouest et là nous sommes à une aire de repos. Nous sommes à une aire de repos. J'ai voulu vous faire ce partage d'expérience là vite fait avant d'aller manger avec les autres. Nous sommes en train d'aller à l'ouest. Donc nous sommes quittés de Douala. On est en train d'aller à Banjul et je vais vous faire plusieurs vidéos à Banjul pour vous faire enjoy un peu le séjour avec moi. Donc du coup, le gars me fait les tôles importées et il me fait les 0,27 mm. 0,27 mm, ça veut dire que la tôle est plus légère. Comme la tôle est plus légère, ça veut dire que la tôle est plus apte à se percer. Avec la température, avec toute la chaleur qu'il fait à Souza où je fais ma ferme, avec voilà tout ce qui peut arriver, un oiseau, un gros oiseau qui va venir se poser sur le toit et tout, les toitures vont se percer à coup sûr. Donc ça ne passe pas. Quand nous on lui a passé les commandes des tôles bac Alucam 0,35 mm, on savait ce qu'on faisait. On a déjà eu à construire un bâtiment. Lorsqu'on a construit notre premier bâtiment, on avait acheté des tôles. On n'a jamais eu de problème jusqu'à aujourd'hui. On n'a jamais eu à retoucher quelque chose. Jamais. Pourtant, des oiseaux se posent là-dessus. Des oiseaux viennent pour essayer d'entrer dans notre ferme, manger l'aliment. Et comme on a tout fermé, on a mis les grillages partout pour respecter la biosécurité. Les oiseaux sont toujours obligés de se poser sur le toit. On les entend souvent. On n'a jamais eu de difficulté. Donc, du coup, on l'appelle le monsieur, on lui dit, vous ne nous avez pas livré les bonnes tôles. Ah! C'est là où ça commence. Le monsieur nous raconte des bobards. Il commence à nous dire, non, vous avez mesuré avec quoi? Est-ce que vous avez l'appareil? Qu'est-ce qui vous prouve? On lui dit, on a fait venir un technicien. Hein? On a payé un technicien qui a fait le déplacement. On a payé son transport, on a payé son déplacement. Il est venu avec un appareil, je ne sais pas comment on appelle ça en français, qui mesure en millimètres avec une précision de 100%. Le gars est venu mesurer, il a dit c'est 0,27 mm. Il dit, non, ça peut être le mensonge. Qu'est-ce qui me fait croire que on a tellement discuté et il a refusé de nous, il a refusé d'avouer déjà la faute. C'est avec le temps qu'on a mis la pression, il commence à dire, effectivement, ce ne sont pas les tôles Alucam, ce sont les tôles importées qu'il a livrées. On a continué à mettre la pression, il dit, ok, pour être honnête, il ne sait pas si les tôles qui sont sorties de l'usine étaient du 0,35 ou du 0,27. Est-ce que vous comprenez la mentalité? Est-ce que vous comprenez? Vous donnez 1 million à quelqu'un pour votre chantier, pour pouvoir nourrir des gens. Il prend l'argent, il commande les tôles dans l'usine, il n'est même pas foutu de vérifier. Il n'est même pas foutu de vérifier. Est-ce que vous savez à quel point l'entrepreneuriat en Afrique, franchement, ça peut te faire boire du carburant, ça peut te faire aller à la station, tu achètes le carburant, tu bois. Franchement, est-ce que vous regardez là, vous comprenez la mentalité? Et dans tout ça, il refuse de nous rembourser. Il nous dit, on n'a qu'à caler avec les tôles de 0,27 mm. Il va calculer la différence qu'il y a entre 0,27 mm et 0,35 mm pour paramètres et multiplier par les 1000 mètres que nous on a commandé. Il s'en fout des problèmes que cette tôle-là peut nous causer. Il s'en fout éperdument. Est-ce que vous regardez, est-ce que vous comprenez la mentalité? Donc, au moment où je vous parle, on a déjà porté plainte. Et quand on a porté plainte avec toutes les preuves que nous avons, le gendarme, ou alors comment on appelle, le commissaire qui était là-bas, quand je lui parle avec le cœur, quand je lui parle de pourquoi, je lui parle comme je vous parle à vous sur Internet. Donc, il épouse ma raison, il épouse ma vision, je voulais dire. Il épouse ma façon de voir les choses. Je lui ai dit, ce n'est qu'avec le genre d'activité que je fais que le Cameroun peut réellement changer. Ce n'est qu'avec le genre d'activité que je fais que les jeunes peuvent changer de vision. J'ai travaillé avec Derrick, la vision de Derrick, c'était quelqu'un d'honnête avant, hein, mais sa vision a complètement changé. J'ai travaillé avec Barthélemy, sa vision est en train de changer. Chaque jour, il me dit, Douglas, je comprends tellement de choses, si je savais. Je travaille avec Patrick. La vision de Patrick a complètement changé. Et s'il y a des salopards comme ça qui vont venir me freiner, ce n'est pas le Cameroun qui gagne. Je veux savoir votre avis. Est-ce qu'on doit l'enfermer? Et parce que si on l'enferme, il ne va pas nous rembourser. Donc, on sera obligé de rester avec cette tôle. De toutes les façons, on doit commander de nouvelles tôles. Donc, est-ce qu'on doit l'enfermer? Est-ce qu'on doit continuer à lui mettre la pression? Donc, dites-moi votre avis dans les commentaires, s'il vous plaît. Et je vais manger, je vais continuer mon trajet à l'ouest. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur Réalité Afro Business. Faites attention à vous lorsque vous investissez en Afrique et bon courage dans tous vos projets. Ciao.